Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, un concept inédit sur la chaîne YouTube. J'ai pas trop regardé sur YouTube si d'autres gens le faisaient, mais voilà, je m'en fous, moi je le fais. Ce sera des vidéos débat. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans des vidéos débat? Je vais essayer d'aborder des trucs qui font jaser dans la communauté One Piece. Pour l'instant, je suis tout seul, mais j'espère à l'avenir être avec d'autres personnes, pourquoi pas faire ça ensemble. Et aussi, j'espère que vous réagirez dans les commentaires. Voilà, maintenant que la présentation est faite, le sujet du jour, ça va être le personnage de Smoker. Alors, petite mise en situation. Smoker, c'est d'abord un officier de la marine qui vit à Lockdown, et il est tellement subjugué par Luffy qu'il décide de le poursuivre sans relâche. C'est un peu la même histoire entre Garp et Gold Roger. Et donc il le poursuit sans relâche, sauf qu'il possède un fruit Logia, donc le Logia de la fumée, donc il est plus ou moins l'élément fumé, et jusqu'à la moitié du manga, donc jusqu'au tome 60 à peu près, Luffy ne pouvait rien faire contre lui. Donc c'était un personnage extrêmement puissant, parce que Luffy ne pouvait vraiment rien faire contre lui, il n'y avait pas une technique spéciale, jusqu'à la découverte du Haki. Après l'ellipse, donc Luffy maîtrise le Haki, etc., etc., et on revoit Smoker sur l'île de Punk Hazard après l'arc sur l'île des hommes poissons. Et il va y arriver tout un ensemble d'événements qui va faire que Smoker va perdre quasiment tous ses combats et que donc certains fans de One Piece vont penser qu'il est faible. Donc la question du jour ce sera: Smoker est-il devenu faible? Devenu dans le sens pas qu'il a perdu en puissance, mais que par rapport comment dire, qu'il n'a pas le niveau du nouveau monde. Et moi j'ai un avis assez nuancé sur la question, dans le sens où pour moi en fait déjà tous ces combats il s'est battu contre des personnages vraiment assez puissants ou qui détenaient une botte secrète extrêmement puissante. Le premier combat qu'il fait c'est contre Trafalgar Law. Trafalgar Law, on le voit plus en anime d'ailleurs que dans le manga, mais le combat il est extrêmement rapide, il est extrêmement vif, ça part dans tous les sens. C'est un peu signe du fait qu'ils ont à peu près la même puissance en combat brut, donc en vitesse, technique, etc. Et même pour moi Smoker est plus versatile vu qu'il peut se transformer en fumée et donc allonger ses membres, disparaître et réapparaître très rapidement, et voilà. Sauf que Trafalgar Law, avec son fruit du bistouri, je crois en français, le Openomi il me semble, en japonais, il possède la capacité d'enlever les cœurs. Donc à partir du moment où tu n'as plus de cœur, tu vis plus. Et ça c'est un truc que je pense que n'importe qui ne connaîtrait pas ce pouvoir se ferait prendre, même Luffy, même n'importe qui, se ferait avoir par une technique comme ça. Et donc c'est sa première défaite dans cet arc. Pour moi c'est pas une défaite... Enfin, elle est écrasante dans le sens où Smoker est allongé au sol et Trafalgar Law tranquille, mais c'est pas ce qu'on va voir par la suite. Voilà. Le deuxième combat, entre guillemets, il l'oppose à Caesar Clown. Caesar Clown, lui aussi il va révéler une botte secrète, c'est qu'il peut contrôler le taux d'oxygène dans l'air, vu que il a le Logia du gaz, et donc il fait tomber en asphyxie tous ses ennemis. Là encore, là c'est encore plus révélateur que le combat contre Trafalgar Law, où il y a vu un vrai combat. Là, d'une part, Smoker n'était pas dans son corps, du coup il n'avait pas ses pouvoirs, et d'autre part, c'est Luffy, même Luffy est tombé dans le piège. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est assez imprévisible, le fait de tomber dans les pommes parce que t'as plus d'air. C'est-à-dire c'est un pouvoir très puissant de Caesar Clown. Enfin, le troisième combat, il va l'opposer à Vergo, où là par contre c'est une vraie dérouillée qui va se prendre en combat pur. Hein. Vergo, il a vraiment pas le temps pour lui, Vergo va le défoncer. Je vous invite à regarder la scène en anime. En manga, c'est peut-être pas assez montré, mais en anime, c'est vraiment intense, c'est vraiment long, c'est super cool à voir. Et il y a des trucs assez Dragon Ballesques, ils ont mis les OST, enfin les sound effects, je pense on dit, ils ont mis les sound effects de Dragon Ball, du coup c'est impressionnant, même si je trouve que ça se détache un peu trop du vrai univers de One Piece. Mais bref, pas de digression. Et donc il se fait proprement défoncer par Vergo. Vergo il le malmène, mais comme son bébé, quoi, comme son fils. Et c'est Trafalgar Law qui arrive à résoudre la situation, encore une fois grâce à son pouvoir. Donc bilan,
Oui, Smoker a perdu plusieurs fois. Même après, je qualifierais pas ça d'une défaite, vu qu'en moi, il n'y a pas de combat. C'est Smoker qui se fait juste frapper, il se fait victimiser. C'est par Doflamingo. Doflamingo qui arrive, qui met son acquis et qui défonce au sol Smoker. Il est en sang, il comprend rien. Et il est sauvé par l'apparition de Aokiji. Donc on va dire que Smoker, en un seul arc, il s'est fait battre 4 fois. Je crois que c'est jamais arrivé pour aucun personnage, même Luffy. Il se fait battre 3 fois contre, il se bat 3 fois contre Crocodile, il perd 2 fois. Il se bat 2 fois contre Lucci, et encore il n'est pas vraiment, le premier combat n'en est pas vraiment, et il gagne par la suite. Donc voilà, il s'est fait malmener, mais est-ce que ça veut dire qu'il est faible? Alors déjà, comme je vous l'ai expliqué, c'est qu'il est tombé contre des ennemis assez particuliers. C'est des ennemis avec des capacités assez puissantes, et surtout, comme je l'ai dit, des bottes secrètes imprévisibles. Ensuite, il nous a montré quand même des choses. Là encore, je vous reporte à l'anime, où on voit vraiment qu'il a travaillé son fruit du démon, et qu'il arrive à faire des trucs assez stylés. Même si, encore une fois, les ennemis vont bien exploiter cette faille du fait que la fumée ça se propage, donc ça fait une cible assez facile, entre guillemets. Et enfin, il est tombé contre des ennemis vraiment dans l'univers général de One Piece qui sont beaucoup trop forts. Caesar Clown, je vais l'enlever de cet argument, parce que Caesar Clown il n'est pas très puissant en vrai. Il a justement ce pouvoir qui fait qu'il arrive à contenir Luffy et tout ça, mais après on le voit que Luffy le bat facilement. C'est Trafalgar Law qui est quand même capitaine corsaire, qui a, comme je l'ai dit 20 fois dans la vidéo, qui a un pouvoir extrêmement puissant. La première fois qu'on le voit après l'ellipse, il soulève un navire de la marine avec un doigt dans sa room. Et surtout Doflamingo, lui franchement c'est le personnage le plus puissant auquel on a été confronté après Barbe Blanche, je pense. Il n'usurpe son titre de capitaine corsaire. Et voilà. Donc en résumé, comment dire, je pense que Smoker n'a juste pas eu de chance, voilà, il a pas eu de peau. Je pense qu'on le reverra après l'arc légèrement boosté. Pourquoi pas avec un fruit éveillé, un Logia éveillé, je sais pas par quoi pourrait se manifester cet éveil. Certains disent que l'éveil des Logia affecte l'environnement comme celui des Paraméciens. On voit ça sur Punk Hazard justement, avec l'île qui est moitié flamme, moitié glace. Certains disent comme moi que l'éveil permettrait d'éviter les effets du haki, et sur ça je m'appuie sur une scène de Marineford où Barbe Blanche transperce Aokiji avec son espèce de sabre épée. C'est une arme japonaise, mais j'ai plus le nom. Une lance épée, quelque chose comme ça, je crois, je sais plus. Bref, il le transperce, toute la foule crie « Quoi, Aokiji s'est fait transpercer par du fluide !» C'est donc la fin d'Aokiji, et il fait « Haha, ce n'est pas aussi simple !» Donc voilà. J'espère que Smoker va revenir, parce que comme je vous l'ai dit, on a un peu la même relation que que Gold Roger et Garp, avec Luffy et Smoker, dans le sens où Luffy, il le considère jamais réellement comme un ennemi. À chaque fois qu'on le voit, il semble amical avec lui, il fait « Hey, l'enfumeur !» Ah, l'enfumeur, tout ça. Et dans le sens où Smoker respecte au plus profond de lui Luffy. D'une part parce qu'il a souri sur l'échafaud quand Baggy voulait le décapiter, mais d'autre part aussi parce qu'il a vu plusieurs fois que Luffy, en gros, ses actions étaient positives. Il l'a vu à Alabasta, même il se rebelle contre sa hiérarchie pour dire que c'est Luffy qui a fait ça et que c'est pas lui. Et on le voit aussi à Punk Hazard à la fin de l'arc où ils font tous sa fête ensemble. Même si on voit pas trop Luffy et Smoker discuter, c'est plus Smoker et Law, mais bon. Voilà. J'espère que vous avez saisi l'idée de ma pensée. Je sais pas comment dire. Que vous avez saisi, voilà. Et je vous invite à réagir dans les commentaires, à discuter de ça. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!